gerçekten koltuklarımızı kabarttınız. Bu Fransa ile Türkiye arasındaki sesim belki biraz az geliyordur. Dayanışmayı gösteren çok önemli bir şey. Bu mübarek Ramazan gününde bu yaptığınız gerçekten takdire şayan bir şey. Bizim de koltuklarımızı kabarttınız. Türkiye olarak, buradaki Türk vatandaşlarımız olarak hem buradaki Fransız toplumuna katkılarınız hem de insaniye olarak yaptığınız, gerçekleştirdiğiniz şeyden dolayı hepinize çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biraz böyle sosyal mesafeyi korumak durumunda kaldık ama inşallah daha yakın, daha güzel günlerimiz olacak birlikte. Bu hep birlikte atlatacağız. Siz Colmar'da bu salgının en çok etkilediği şehirlerden birindesiniz. Allah size güç versin, cesaret versin. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Chers amis, aujourd'hui c'est ce que nous avons témoigné ici, c'est une grande signe de solidarité avec la société française, avec les associations, avec entre les hôpitaux, c'est vraiment impressionnant. Et vous faites de très bon boulot ici et j'en suis très très fier. Je vous remercie chacun. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, monsieur le consul général, messieurs les adjoints, on est très heureux de pouvoir visiter cet atelier. On attend beaucoup de l'État central en France et on a vu à l'occasion de cette crise que l'État central ne peut pas répondre à toutes les attentes et que c'est grâce à ce qui est réalisé ici localement qu'on a pu répondre aux attentes des hôpitaux, puisque vous allez servir nos hôpitaux de Colmar et de Mulhouse avec des masques, mais aussi surtout des blouses médicales qui sont très attendues. Et dans un deuxième temps, toute la population française, en tout cas alsacienne et colmarienne et orinoise, avec la fourniture de ces masques qui me paraît absolument indispensable avant que l'on déconfine. Regardons un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. L'État du Bade-Wurtemberg impose le port du masque aujourd'hui. Dans toute l'Autriche, ils imposent le port du masque. Alors, c'est toujours vrai, il est toujours vrai qu'avec le recul, on peut toujours être plus intelligent, mais on se rend bien compte que certains pays d'Asie du Sud-Est s'en sont sortis parce qu'ils ont imposé très tôt, ils avaient la culture du masque très tôt, et que si chacun porte un masque, c'est certainement l'une des barrières les plus efficaces pour éviter la transmission de ce virus, de ce coronavirus, qu'on considérait comme peu dangereux au début. On a tous dit la même chose. À la fin du mois de janvier, tout le monde pensait que c'était une petite grippe. Malheureusement, c'est loin d'être la vérité et que c'est un virus extrêmement grave qui peut être mortel pour les personnes qui sont déjà fragilisées, mais pas uniquement. Il y a 20% de personnes qui meurent, qui n'ont aucun terrain objectif, qui ne sont pas cardiaques, qui n'ont pas de problème pulmonaire, qui peuvent être relativement jeunes et qui décèdent de ce virus. Et donc je tenais vraiment à saluer l'engagement de tous ces bénévoles, puisqu'ils le font gratuitement au service de la population pour répondre ici sur le terrain aux besoins de notre population. Et monsieur le consul, on vous remercie aussi de votre présence. Je sais que vous êtes très attaché à garder le lien entre votre communauté ici, qui fait partie de la société française et qui fait le maximum pour s'intégrer dans cette société française. Et on les remercie vraiment très sincèrement pour leur action. Et sachez qu'on saura s'en souvenir lors de prochains moments qu'on espérera meilleurs à la fin de ce déconfinement, lorsque ce malheureux virus aura disparu. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je veux bien aussi d'abord, au nom du maire de Colmar et en présence de mon collègue Jean-Jacques Weiss, très heureux que vous soyez présent cet après-midi, monsieur le consul. Très heureux également d'être parmi vous toutes et vous tous. C'est vrai qu'on vit une période dramatique à bien des égards, dramatique sur le plan de la santé, avec énormément de morts et énormément de personnes qui souffrent. Il y a peu de familles, malheureusement, il y a peu de cas où on n'a pas des connaissances familiales, amicales, où il y a des gens
qui ont été touchés par cette épidémie, par cette pandémie. C'est aussi déjà maintenant et encore plus sans doute dans les prochaines semaines, cette crise sanitaire qui va se convertir en terrible crise économique et sociale, avec beaucoup d'entreprises qui souffrent, qui vont souffrir, et à la clé malheureusement certainement beaucoup d'emplois qui risquent d'être supprimés, ou en tout cas qui sont très gravement fragilisés. Mais je crois qu'aussi vous en faites la démonstration aujourd'hui, mais pas que aujourd'hui d'ailleurs, eh bien c'est dans ces périodes-là où il y a aussi des ressorts de la société qui ne sont pas à chercher effectivement du côté de l'État, parce qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup de carences. On est pourtant le pays d'Europe qui a la dépense sociale la plus élevée, qui taxe le plus les contribuables, qu'ils soient d'ailleurs entreprises ou particuliers, et néanmoins on est en situation de fragilité parce qu'on n'a pas su anticiper et parce que aussi cette dépense n'est pas toujours bien utilisée. Il y a beaucoup de gabegies, il y a elle se perd des fois dans les méandres de l'administration centrale, et on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus une façon de fonctionner. Les pays qui s'en sortent le mieux, ce sont souvent des pays décentralisés, l'Allemagne, l'Autriche ou d'autres, la Suisse aussi, ou d'autres pays. Mais on voit aussi qu'il y a des mouvements de solidarité qui sont extraordinaires et qui nous réchauffent le cœur. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs semaines, et vous-même d'ailleurs, l'association DITIB et DITIB Colmar, et je veux remercier les dirigeants, les bénévoles qui travaillent beaucoup au quotidien. Il y a eu une magnifique manifestation il y a 2 semaines, hein, j'étais présent ici aussi, où vous avez distribué avec d'autres associations d'ailleurs colmariennes plus de 5000 repas. Hein. 1500 repas, et le lendemain des colis avec, voilà, donc il y a un élan de générosité, il y a cette fraternité, et on est finalement dans les fondements même de la République française à laquelle nous appartenons toutes et tous, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre façon de penser, mais on a ce dénominateur commun qui est la République, et au fronton de la République, il y a l'égalité, la liberté et la fraternité, et on est en plein dans la fraternité, la solidarité aussi, et vraiment merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Mesdames, c'est extraordinaire aujourd'hui, et pendant plusieurs jours, vous allez travailler, vous avez été sollicité, totalement bénévole, et je disais tout à l'heure, c'était une boutade, mais ce n'était pas seulement une boutade. Heureusement qu'il y a les femmes, et vous allez contribuer. Je dis ça aux messieurs, mais évidemment, bien sûr, hommes et femmes, on est tous unis dans ce combat contre cette terrible épidémie. Et c'est vrai que les masques sont un élément essentiel. Le président de la République parlait de guerre lors de ses premières allocutions, et il disait qu'on est en guerre. Mais aujourd'hui, on voit bien que les masques, entre autres, mais les masques sont des munitions et des armes indispensables pour lutter contre cette épidémie, et surtout dans le cadre du déconfinement qui se profile à l'horizon le 11 mai, peut-être pas partout et peut-être pas de la même façon, eh bien, il faut qu'on soit protégé. Et donc votre opération, les masques, mais également les blouses, rentrent parfaitement dans ce cadre-là. C'est de la générosité à l'état pur. Vous prenez des heures et des heures, vous vous engagez là-dessus, et effectivement, nous en sommes extrêmement reconnaissants au nom des colmariennes et des colmariens, au nom des êtres humains que nous sommes. Et j'espère surtout que les leçons de cette terrible crise seront tenues, parce qu'aujourd'hui, on est tous solidaires, on a tous un discours qui dit demain, ça ne sera pas pareil que c'était hier, et pas pareil qu'aujourd'hui, qu'on a tous retenu la leçon. Moi, je formule le vœu que cette leçon soit véritablement retenue le jour où, le plus tôt possible, je l'espère, nous serons revenus à une situation normale. Ce n'est pas demain la veille, malheureusement, mais quand même. Et j'espère qu'on se souviendra tous de ces leçons, et de toutes ces leçons aussi de solidarité, de fraternité et de générosité. Merci. Merci. Değerli kardeşlerim, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Belki bu virüs bizi zor durumda bıraktı, ama ben bir iyi yönünü özellikle göstermek istiyorum. Virüs kimseyi ayırmadı. Büyük, küçük, zengin, fakir, Fransız, Türk, Arap ayırmadan herkese hedef aldı. Dolayısıyla bu virüs sebebiyle hepimiz bir araya geldik. Belki hiç görmeyeceğimiz, hiç tanımadığımız kimselere maske hazırlıyoruz. Hiç tanımadığımız kimselere bluz hazırlıyoruz. Ve bunu yaparken sadece ve sadece insanlık görevi, inancımız gereği, dinimiz gereği ve kültürümüz gereği yardımlaşmayı, kardeşliği öne çıkararak yapıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir şey. Ramazan'da biz ibadet etmeyi
namaz kılmayı, camilere gitmeyi hedeflemiştik, amaçlamıştık. Hep böyle alışmıştık ama belli ki ibadetin bir şekli yoktur. İbadet her zaman, her yerde yapılabilen bir şeydir. Bu ibadet gerçekten ibadetlerin en iyisidir, en güzelidir belki de farz ibadetlerin dışında. Çünkü bir insanın hayatını kurtarmaya belki vesile olacak, bir hastayı iyileştirmeye vesile olacak. Belki başka bir insanın hastalanmasını engelleyecek bir davranış olacak. Dolayısıyla çok güzel bir ibadettir, çok iyi bir ibadettir. Allah kabul etsin diyelim. Bu vesileyle hem DİTİB yönetimine, DİTİB'de gönüllü olarak gayret eden kardeşlerimize, hem burada çalışan hanımefendilere, zaten işin ağır yükü onlarda, hem de bu salonu açarak salonu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize tahsis eden Gökhan kardeşimiz değil mi? Gökhan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Donc l'objectif en fait nous c'est de produire donc, des masques et des blouses à destination donc, des EHPAD qui sont donc situés donc, dans le Rhône. On a différentes matières en fait pour la production des masques en fonction du lieu de destination donc, des masques. Par exemple on a ce premier modèle qui est à destination du CHU de Grenoble. On a ce modèle de masque pour enfants toujours à destination donc, du CHU de Grenoble. Ces masques-là, donc, on les introduit donc, pour l'association, en fait, c'est un peu différencié avec la couleur voilà. Déjà. Utilisation unique. On a commencé le 23, on a fait des tests. Le 24, on a commencé à faire 163 masques. Et des blouses, on a commencé à en faire 10. Et depuis le 25, on fait 58 blouses par jour et 207 masques. L'objectif, c'est d'en faire 500 par jour des masques et faire 50 blouses par jour. Les blouses, c'est plus compliqué. On a les gabarits, c'est un peu plus technique. Et on a des commandes déjà de l'hôpital de Mulhouse pour 120 blouses. Ils ont une commande globale de 2000 blouses. C'est assez urgent pour eux. Et nous, on a pris en charge la partie de faire 120 blouses. Mais je pense qu'on va augmenter notre capacité de production à ce niveau-là. Et les hôpitaux Ils ont besoin de 120 blouses Non, quotidiens. 2000. oui. Ils nous ont passé une commande de 2000 blouses. Mais nous, on a pris en charge 120 blouses aujourd'hui. Et au fur et à mesure, en fonction de la matière première, c'est aussi compliqué à avoir. On va monter en crescendo. Et sinon, voilà. Précise-le, c'est des blouses jetables. Oui, c'est des blouses jetables. Et c'est la matière première vraiment qu'il faut pour faire les masques chirurgicaux et les blouses jetables. Et le deuxième partenariat avec l'hôpital Pasteur. Voilà. Et après, on veut distribuer ça pas que... voilà. On veut distribuer ça aux EHPAD, aux hôpitaux, aussi aux artisans, aux colmariens, aux Rinois en général. Et c'est sous forme de bénévolat. À ce niveau-là, on veut vraiment marquer. Voilà. Quand on a commencé à mettre cet atelier en place, donc on a appelé une dame, deux dames, et franchement, aujourd'hui, je pense qu'il faut les applaudir parce qu'elles sont toutes là. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا غاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabbi günümüzü mübarek eyle. Recep'e ve Şaban'a ulaştırdın. Ya Rabbi Ramazan ayında evveli bağışlanma olarak senden talep ediyoruz. Ya ilahi ya Rabbel alemin. Bu ayın içerisine girdik. Bizleri affınla, mağfiretinle yargılayarak temiz bir şekilde, günahsız bir şekilde bayrama ulaşmayı bizlere nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbel alemin. Bu amin diyen kardeşlerimizin dillerini amin dedikleri gibi dünyada kabul, ahirette kabul, cesetlerini nar cehenneminden azat eyle Allah'ım. Her iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Analarına, babalarına rahmet eyle Allah'ım. Akraba-ı taallukatlarına, çoluklarına, çocuklarına. Ya Rabbi ne muratları varsa bu kardeşlerimizin gönül birliği içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde
gerçekten gönüllerinden gelerek yapmış olduğu bu yardımlaşmalarını dünyada kat kat döndürerek ahirette misliyle müdafaa olarak döndürmeyi nasip eyle Allah'ım. Bu kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eyle. Kendine kul Habibine ümmet eyle. Hadimi hizmetkarı İslam üzere ölmelerini nasip eyle. Ya Rabbi kardeşlerimizden hoşnut olarak, hoşnut olmuş şekliyle ya ilahi ya Rabbel alemin şu Ramazan ayında yapmış oldukları dualarını, tezkiratlarını, tevhidatlarını, tesbihatlarını kabul eyle. Ya ilahi ya Rabbel alemin inayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemiyoruz, affına geldik. Bağışla bizi, merhamet eyle. Sapıttırma bizi, doğruyu söylet. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen bildirmezsen biz bilemeyiz. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdirdiklerini, yar et bize yar ettirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya, Hatem Enbiya, Muhammed Mustafa eyledin. Ya Rab bizleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatinden mahrum eyleme Allah'ım. Ya Rabbi yaptığımız dualarımızı Kabe'nin dört bir kenarında kabul edilmiş dualar ile bütünleştirerek huzurunda kabul eyle Allah'ım. Ya ilahi ya Rabbel alemine ve ya Erhamer rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi men salli aleyh ve salli ala Muhammedin biadedi men lem yusalli aleyh ve salli ala Muhammedin kema tuhibben yusalli aleyh ve salli ala Muhammedin kema emertena bis salat aleyh. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar ve edkhilnel cennete ma'al ebrar. Ya aziz ya gaffar ya Rabbel alemin ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin ve ahiru davana enilhamdülillahi Rabbil alemin. Hayırların celbi, şerlerin defa için günümüzün mübarek olarak ya ilahi ya Rabbel alemin katkıları bulunan bu kardeşlerimizin affı için amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarının makbulü için sen dersin ki ve gâle rabbukum udûni estecib lekum. Kullarım bana dua ediniz. Dualarınıza cevap vereyim. Ya Rabbi cevap olunan kulları zümresini de bizleri ilhak eyle. Amin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Cenab-ı Allah razı olsun. Her iki cihanda da sizden memnun olsun. Biz de kardeşlerimizin hepsine cani gönülden teşekkür ediyoruz ki bize böyle bir görevi hazırlayıp bizlere sundukları için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ki o sevaba da bize hayır mübarek Ramazan günü nail gördükleri için çok sağ olsunlar. Gönüllerine sağlık, yüreklerine sağlık. Çok koştular, çok yoruldular. Ama ve lakin biz de elimizden geldiği kadar içeride yapabildik. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Alkışlıyoruz efendim. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz kutlu olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah sizleri bayramına ulaştırsın. Amin.